Vous voulez ajouter un téléphone sur un cylindre Iseo LibraSmart. Voici la marche à suivre. Alors, dans un premier temps, sur le smartphone, ajouter. Il faut télécharger l'application Iseo Argo. Vous la trouverez sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Vous trouvez ici les cylindres à proximité. Après, il faut vous munir de votre carte de programmation et bien utiliser la numéro 1. On présente une fraction de seconde la carte devant. La case passe au rouge, c'est que la programmation est ouverte. Ne pas laisser la carte de programmation devant le cylindre longtemps. Ça ne sert à rien et ça peut créer des soucis. Vous cliquez dessus, automatiquement la page s'ouvre pour la création du téléphone. Sur la première case, vous pouvez modifier le nom. Sur la deuxième case, vous pouvez choisir utilisateur standard ou utilisateur VIP. Après, on a l'activation du mot de passage libre, que ce téléphone peut activer ou désactiver le mode passage libre. On a après la possibilité de mettre un code PIN à l'utilisation de l'application. Pour ouvrir ou fermer le cylindre, il demandera un code. On a une validité à partir de la première utilisation. Donc ça veut dire que là, à partir du moment où le téléphone va être utilisé, vous pouvez choisir un nombre de jours où ce téléphone sera valide. On a après une validation de plage horaire. Donc là, on peut avoir une date d'activation, une heure de début et une date d'expiration et la fin de l'horaire. Et là, il y en a deux possibles. On peut faire deux tranches horaires. Alors ici, la dernière case, c'est vraiment une case très importante. La case login, en fait, si vous l'activez, ça veut dire que ce téléphone devient une carte de programmation. Il n'y aura plus besoin de passer la carte devant le cylindre pour rentrer en programmation. Donc ça n'est vraiment activé que sur les téléphones de confiance qui pourront rentrer en programmation. C'est vraiment super important parce qu'une fois que vous cochez cette case-là, le téléphone a accès à toute la programmation. Donc là, vraiment à mettre seulement sur les téléphones sûrs. Une fois que toutes les options sont réglées, on valide. Le téléphone est ajouté. Pour valider, il faut toujours sortir de l'application. Le cylindre bip plusieurs fois, comme quoi c'est enregistré. Ici, maintenant que le téléphone est enregistré, si je fais un bref appui sur la case, il va générer une ouverture. Voilà. Si on... Alors maintenant, comme ce téléphone, j'ai coché la case login. Si je fais un appui long de 2 secondes, il me propose login. Je clique dessus et là, je rentre en programmation, comme si j'avais présenté la carte master. Donc ici, maintenant que nous sommes en programmation, je vais en profiter pour vous montrer la création d'autres utilisateurs. Donc ici au-dessus, vous avez le petit bonhomme avec le petit plus, le petit bonhomme avec le petit stylet. Le plus, c'est pour ajouter des utilisateurs. Le petit stylet, c'est pour en modifier. Donc si on clique sur le petit crayon, on trouve ici la liste des utilisateurs. On peut à ce moment-là cocher, on pousse sur la poubelle et l'utilisateur est supprimé. Si on pousse sur le petit plus, là on va avoir une proposition pour créer un utilisateur avec un badge par invitation ou par smartphone avec UID Argo. Donc ici, si on veut créer un nouveau badge, on va pousser sur RFID, utilisateur classique. Alors il y a deux possibilités. La première possibilité, dans la case, vous mettez le nom et le numéro d'utilisateur. Donc là, c'est-à-dire qu'on va introduire ici le code qui se trouve à l'arrière du badge. Et à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de présenter le badge, il sera enregistré, il fonctionnera. Là, de nouveau, on peut régler aussi utilisateur standard V, mot de passage libre, validité de première utilisation et plage horaire. Donc ça, c'est pour créer avec le code. J'avais déjà créé ce badge-là, je vais le supprimer. Donc, je fais modifier, je coche le badge à supprimer et le badge est supprimé. Maintenant, une autre façon de le créer, je clique sur plus, RFID, utilisateur classique, et là je présente le badge devant. Et là il me met utilisateur ajouté. Maintenant je retourne dans la liste, et ici je me retrouve avec un user classique
avec un numéro qui termine par 251, qui est bien celui-ci. Je clique dessus, je modifie le nom. Les autres réglages ici, je n'en ai pas besoin. Je valide. Je sors de la programmation. Je présente le badge et celui-ci fonctionne. Je rentre en programmation. Je vous montre donc ici, si on le modifie, je le sélectionne, je supprime le badge est supprimé. Et là, ça passe au rouge. Donc maintenant, on va aller voir dans la liste d'événements. Et ici, on peut voir qu'il y a un badge qui n'était pas dans la mémoire, donc une alerte qui se crée, comme quoi il n'était pas autorisé à rentrer. Et vous avez aussi un visuel sur les badges indésirables qui ont essayé de se connecter à votre cylindre. Alors, pour aussi créer l'ajout d'un téléphone à distance, vous allez sur le téléphone à ajouter, ou la personne peut le faire si elle n'est pas proche de vous. Vous poussez sur I. Ici, on a visualisation UID Argo Smartphone. Vous cliquez dessus et ici, on a un code très long qu'on peut soit copier ou soit ici, il y a la petite case pour pouvoir l'exporter via mail, WhatsApp, SMS ou autre. Vous envoyez ce code-là ou vous le copiez et après, vous rentrez en programmation. On fait plus. Donc ici, on a smartphone avec UID Argo. Cliquez dessus, mettez le nom, le code qu'on vient de voir, vous validez et là, le téléphone sera ajouté sur le cylindre sans avoir le téléphone physiquement près de vous. Et là, ça fonctionnera aussi. Donc ça peut vraiment être intéressant si vous devez créer un accès sur une personne qui doit arriver le lendemain ou autre sur le site et vous devez lui donner l'accès. Il vous envoie le UID et vous savez ajouter son téléphone et il saura rentrer comme ça sans problème avec son téléphone. Ici, dans les infoportes, il faut toujours bien vérifier que le niveau master, on est toujours bien 1 sur 3. Parce que si vous utilisez une carte 2 ou autre, ça écrase les cartes qui ont été présentées avant. Et ici, vous avez aussi la capacité de mémoire des utilisateurs. Donc là, vous voyez le nombre d'utilisateurs qui sont déjà en mémoire. Ici, il y a aussi le système par invitation, où là, c'est un système où il faut acheter des crédits pour pouvoir générer des invitations à distance. À mon sens, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, étant donné que maintenant, la nouvelle génération de cylindres peut fonctionner avec le Smart Gateway, donc une unité Wi-Fi qui se connecte au cylindre. C'est une option qui est vraiment intéressante parce que là, vous pourrez créer des accès de partout dans le monde parce que vous aurez accès à distance à la programmation. Ici aussi, on peut voir que sur les téléphones, il y a une petite case login qui se marque sur ceux qui ont l'accès à la programmation sans la carte master. Les autres, évidemment, si vous ne l'avez pas coché, ne l'auront pas. C'est à peu près tout pour la programmation de nouvel utilisateur. Il y a aussi encore une option que je ne vous ai pas parlé, c'est la création de badges génériques. Donc, quand vous poussez sur plus, vous pouvez aussi RFID et ici, vous avez la création d'un badge générique. Donc là, vous mettez de nouveau le nom. Donc ici, je vais par exemple mettre carte de banque et je présente une dernière chose, l'ajout de badge générique. Donc là, on peut ajouter par exemple une carte de banque paiement sans contact. Donc on rentre en programmation, on crée un nouvel utilisateur, RFID, et là on a générique. Vous cliquez dessus, vous prenez votre carte de banque sans contact, vous la présentez devant le cylindre, comme si c'était un badge, et là on a ici un RFID générique qui s'est créé. On va, comme sur un badge normal, pouvoir avoir les mêmes options. On le nomme, je le valide, je sors de la programmation,
je présente la carte de banque et elle est valide. Donc une carte de banque peut remplacer un badge ou un bracelet ou autre. Voilà. Donc là c'est vraiment aussi un super outil. Si vous n'avez pas envie de vous munir d'un badge ou utiliser votre téléphone, ben votre carte de banque, si vous l'avez toujours sur vous, ce sera super utile pour déverrouiller le cylindre. Donc autrement dit, vous avez beaucoup de possibilités et là ça devient très compliqué de se renfermer dehors sans un moyen d'ouvrir parce qu'on a toujours soit son téléphone, sa carte de banque ou le badge sur soi. Donc là vous avez vraiment toutes les possibilités d'avoir un accès facile à vos portes.